Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour l'avant-bourse de cette semaine du 14 mars 2022. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais faire un petit aparté concernant les marchés ces temps-ci parce que je trouve qu'ils sont bien plus compliqués que d'habitude à trader. C'est-à-dire que les volatilités sont vraiment très élevées, que ce soit sur le DAX, le DO, le CAC, peu importe le marché, même les matières premières, les volatilités sont vraiment très élevées. Donc ce qui veut dire que potentiellement le stop loss va coûter bien plus cher. Donc la perte va coûter bien plus cher. Donc je vous invite tous à diminuer votre risque. C'est-à-dire que si par exemple vous travaillez à 1 euro le point, n'hésitez pas à descendre à 57 le point, à 5 euros le point, descendre à 2 ou 3 euros le point. Ce ne sera pas un problème par rapport à votre performance globale, étant donné que vu que le stop sera plus éloigné, ce sera proportionnel et donc vous allez prendre plus de points par trade, potentiellement en perdre un peu plus aussi, mais ça va se répercuter de façon positive sur votre portefeuille sur le long terme si vous faites ce type de money management. Parce que si vous continuez à trader avec les mêmes tailles de lot et les mêmes stop loss, donc avec le money management comme d'habitude, avec une telle volatilité, vous risquez de prendre bien plus de stop que d'habitude et ne pas prendre spécialement plus de gains. Donc c'est pour ça que je vous recommande grandement, tant que le marché est volatile comme on l'a pour l'instant, de diminuer votre taille de lot et de différencier un petit peu votre money management, de le changer un petit peu. Donc ça, c'est un petit peu pour la petite parenthèse. Maintenant, avant d'attaquer l'analyse sur le DAX, le DO et le Nasdaq, si ce format vous plaît de l'avant-bourse de façon hebdomadaire, je vous invite à me le dire en commentaire, à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne avec la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo à venir. Et si vous avez envie que durant cette avant-bourse, j'analyse un marché, que ce soit un indice, une action, une crypto, peu importe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le ferai dans l'analyse de la semaine prochaine avec le plus grand des plaisirs. On va commencer l'analyse sur le DAX en 4 heures et quand on peut le voir, il y a quand même un mouvement assez précis qui s'est dessiné. C'est-à-dire qu'on a un mouvement relativement baissier, mais ce qui va nous intéresser, c'est ce double bottom ici, avec la ligne de coup au niveau des 13 151. Il y a eu le pullback dessus et maintenant on est en train d'avoir un espèce de double top. Donc ça montre une grosse hésitation du marché, c'est-à-dire qu'il est fortement descendu. Il a tenté de corriger, il est redescendu, ça a échoué, il est vachement remonté. On a quand même entre le point bas et le point haut 1500 points, soit 12% du DAX. C'est totalement énorme, donc c'est très conséquent. Et au-delà de ça, même de là à là, il a corrigé de 700 points, il les a repris, il est en train de recorriger. Donc on peut le voir sous forme de soit double bottom suivi d'un double top. Double bottom mènerait en haut, double top mènerait en bas. Mais vu que la ligne de coup n'est pas encore cassée au niveau des 13 300, je préfère dire qu'on a un range qui est en formation. Un range entre les 13 320 et les 14 000, grosso, à la grosse louche. On pourrait prendre 13 900 si on voudrait prendre un peu plus serré, voire même les 800. Mais grosso merdo, tant qu'on n'a pas cassé en haut ou en bas, pour moi, on va être en range. Alors, les différentes possibilités, selon moi, c'est que si on va à la hausse et qu'on parvient à casser la zone des 14 100, le haut de la semaine précédente, là, on reprendrait un flux haussier. En plus, ça voudrait dire qu'on casse un petit peu l'oblique baissière. Là, on a un peu dessus, on l'a un peu travaillé. Je ne considère pas qu'elle est cassée, étant donné qu'on est encore fort dedans. Donc, je n'ai pas encore considéré la cassure de ce mouvement baissier. Donc pour moi, on est toujours en phase de correction par rapport à la baisse pour une reprise baissière. Donc là, si on parvient à passer au-dessus des 14 100 et avoir un mouvement haussier, donc là je vous parle d'un point de vue purement technique, hein, il peut toujours y avoir des annonces macroéconomiques, fondamentales, géopolitiques qui font monter ou descendre le marché. Moi, l'analyse, elle est purement technique pour cette vidéo. Donc si on passe au-dessus des 14 100, on risque d'avoir un beau retour sur les 14 600 pour aller éventuellement combler le gap du lundi 28 février. Donc ça peut être intéressant. Au-delà de ça, si on descend sous les 13 266, on risque de réintégrer le mouvement du double bottom qu'on avait ici sur la gauche. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait descendre jusqu'à 12 500, allez, s'il est un peu moins fort, jusqu'à 12 800 assez facilement. Donc il faut se méfier de ça. Donc pour moi, les deux zones de polarité, c'est les deux zones ici entre 13 300, 350 et la zone au-dessus des 14 000, 14 100. Donc ça, c'est un peu les deux zones de polarité. Tant qu'il est entre les deux, plutôt achat en bas, vente en haut. Et en cas de cassure pullback dans un sens ou dans l'autre, on risque d'avoir une tendance. À savoir que si on suit le pur technique, sur des zooms un petit peu, on a un mouvement tellement baissier, on a corrigé, on a pris appui sur 14 000, 14 100. Donc on est très fort pour retourner à la baisse avec le double top. Donc si il part à la baisse en début de semaine,
il faudrait essayer d'en profiter un maximum parce que je pense qu'il y aura quelques centaines de points à se faire sur le DAX. Donc ça peut être très intéressant pour cette semaine. Sur le DAX, je pense qu'il peut y avoir pas mal d'opportunités, mais une fois de plus, adaptez votre risque au marché. Si c'est 2 fois plus volatile que d'habitude, vous diminuez votre risque par 2. C'est-à-dire que vous diminuez la taille de l'ordre par 2, quitte à avoir un stop loss 50-60% plus gros et des TP bien 100% plus gros. Ça, c'est un money management qui peut vous rentabiliser ce genre de période. On va maintenant passer du côté des Américains avec le Dow Jones en premier, à savoir que pour cette semaine et la semaine prochaine, l'ouverture américaine se fera à 14h30 pour nous qui sommes sur l'heure de Paris, parce qu'ils changent, ils passent en heure d'été déjà aux États-Unis, donc pendant 2 semaines, eh bien l'Open US sera à 14h30. Donc attention à ça, c'est pas 15h30, mais 14h30 pour l'Open US pendant 2 semaines. Ensuite, on repassera à 15h30 lorsque nous passerons en Europe en heure d'été. Au niveau du dos, il faut aussi des grosses amplitudes. Si on prend entre le bas et le haut, on voit que c'est 1800 points, mais ça ne fait que 5%. Donc 1800 points pour le dos, c'est moins impressionnant que 1500 points sur le DAX. Il faut dire que les US sont moins impactés par la situation géopolitique actuelle et donc, eh bien, ils ont fait des mouvements moins exagérés que les Européens. Quand je dis exagéré, c'est un petit peu au niveau des pourcentages et des amplitudes. Je ne dis pas que c'est pas justifié, un peu, pas du tout. Je ne vais pas donner mon avis par rapport à tout ça, hein. On n'est pas ici pour faire de la politique, on est plus pour analyser les graphiques boursiers. Mais c'est tout à fait normal que les Américains réagissent beaucoup moins à ce qui se passe pour l'instant parce qu'ils sont plus éloignés, ils sont moins concernés, ils ont moins de ressources par rapport à la Russie, alors que nous en Europe, on a beaucoup de ressources, notamment énergétiques, qui proviennent de Russie au niveau du pétrole et du gaz, et donc on est fortement impacté par tout ça. C'est pour ça qu'ils ont été moins impactés du côté des US. Donc au-delà de cette petite parenthèse, d'un point de vue purement technique, pour moi, le Dow Jones, pour l'instant, il est dans un range qui est défini par les deux bornes vertes que vous pouvez voir à l'écran. La borne basse se situe vers les 32 400, la borne haute vers les 34 000. Donc ça fait un range de 1600-1800 points. C'est vraiment énorme, mais il y a quand même des sous-niveaux entre les deux. C'est-à-dire que par exemple, le mid-range, on peut l'identifier ici vers les 33 000, 33 100. On peut aussi tracer une ligne, si on le désire, ici au niveau des 33 600 33 000 pardon, 360, 400. Donc on a des niveaux intermédiaires et ces niveaux intermédiaires ils vont nous être utiles. Pourquoi? Parce que de base on va naviguer de haut en bas du range. Mais ce qui se peut c'est que si on trace des niveaux intermédiaires, par exemple un vers 30% et un vers 60% de Fibo, ça peut être intéressant. Eh bien je vais le faire à l'écran comme ça on va bien le voir. Si on prend les bandes comme ça, on va, vous voyez, les 61% et les 38%, ils ont été tracés par la ligne. Ça s'est tombé pile poil dessus parce que ce sont les niveaux qui sont travaillés. En fait, ce qui peut se passer, c'est que donc on a le range qui travaille de haut en bas, et ce qui peut se passer, c'est ce que j'appelle communément une demi-rotation, c'est-à-dire qu'il va faire haut, bas, peu importe, et au bout d'un moment, il va juste aller s'appuyer sur le niveau proche, c'est-à-dire le 38%, ou s'il vient d'en haut sur le 60, et ensuite il va casser. Donc il ne faut pas anticiper la cassure d'un range, hein, c'est quelque chose à ne pas faire, mais une stratégie pourrait être par exemple de se dire on a le range qui travaille de haut en bas, comme ceci, et une fois qu'il arrive sur le point qui nous intéresse, par exemple dans ce cas-ci, les 33 028, enfin les 38% de FIBO par exemple, s'il commence à baisser, on peut éventuellement chercher un point de vente pour aller chercher en TP1 le bas de range et puis sécuriser la position, voir si ça casse ou pas. Donc on n'anticipe pas vraiment parce qu'on a déjà sécurisé la position, on a déjà pris un premier TP. Il y a différentes façons de gérer ça, mais je pense que ça peut être une bonne solution pour travailler le range, de chercher cette demi-rotation. Pourquoi? Tout simplement parce que le range il est vraiment ample, il fait 1800 points, donc juste aller chercher entre 38% et 61%, il y a déjà une amplitude de 600 points, donc c'était quand même déjà pas mal du tout. Donc ça c'est mon plan pour le Dow Jones pour cette semaine, c'est-à-dire que je vais travailler le range, je vais travailler les demi-rotations et je vais travailler les cassures pullback. Donc je dessine vraiment tout à l'écran, on a la partie haute, la partie basse, et en cas d'oscillation, on peut aller chercher soit un appui ici, soit on va chercher d'en haut un appui ici. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon plan pour cette semaine sur le Dow Jones. Je pense qu'il peut très bien payer, il va être très sécurisé. Attention avec le money management si vous prenez sur les 38 ou les 61% parce que eh bien on est toujours au milieu du range, le stop peut coûter un peu plus cher. Travailler les extrêmes ça coûte moins cher que travailler au milieu, c'est juste une gestion différente mais les deux peuvent être très rentables.
On attaque maintenant le Nasdaq et une situation, ma foi, fort similaire au Dow Jones avec justement ce phénomène de demi-rotation qui est en train de se produire en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a ici un excès par le bas, on remonte fortement, on fait un petit range et là il prend appui sur la moitié. Donc quand je dis sur la moitié, c'est qu'on a le range ici en haut, comme ceci. On a une ligne au niveau de la moitié du range environ, c'est-à-dire vers ici et il prend pile appui dessus et il casse vers le bas. Donc c'est ça que je veux dire par demi-rotation. Je pense qu'avec cet exemple, c'est plus clair pour vous, pour bien voir ce que je voulais dire. Alors à savoir qu'une demi-rotation, si c'est suivi d'une cassure de range, il y a de fortes chances d'avoir le pullback sur le bas de range. Donc on considère que le range, c'est le rectangle bleu, comme ceci. Voilà, c'était celui-ci. Je vais les tirer vers la droite pour bien voir. Eh bien, on trace un Fibonacci de bas en haut, comme ceci. Voilà. Et on peut voir que paf, en plein dans les 50%, donc sur le milieu de range, il prend appui et il casse par le bas. Donc ça, c'est vraiment super intéressant pour prendre un trade à la vente. Et en plus de ça, une fois qu'il a cassé, il est venu s'appuyer dessus, il a redonné un point de vente. Donc ça, c'était vraiment du pain béni à trader, parce que c'est vraiment une stratégie de range vraiment basique, c'est-à-dire soit la demi-rotation, soit la cassure pullback, soit des trades de réintégration. C'est vraiment les trois façons les plus populaires de travailler un range en price action, mais c'est quand même très intéressant. Donc là, pour cette semaine, je vais tracer une zone ici qui est assez évidente, hein, c'est le bas de range, il y a eu deux fois appui dessus à l'avant, donc c'est très intéressant. Nous avons la zone ici en bas. Il risque de faire éventuellement un nouveau range entre les deux zones. S'il réintègre ici au-dessus, il faudra privilégier les achats au moins jusqu'à 14 300. Au-dessus, évidemment, encore plus, mais dans un premier temps, avoir ce mouvement haussier au-dessus de 800, 880, ça va déjà être très intéressant. Et en plus de ça, eh bien, si on fait un petit mouvement comme ça, vu le rejet qu'il vient de faire, on peut aller chercher et espérer comme objectif les 13 100, voire les 13 000, le bas du mois précédent. Donc le mouvement ici de fin février, c'était 13 033. Les 13 000 tout pile n'ont pas encore été atteints. C'est un chiffre rond qui devrait réagir. Maintenant, vu qu'on a un niveau proche, les 13 033, les 13 000 seront peut-être un peu moins travaillés étant donné que le prochain niveau daily est juste en dessous sur les 12 923. Donc ça c'est mon plan pour le Nasdaq pour la semaine à venir. Je pense qu'il y a quand même pas mal de points à faire. Si on prend l'amplitude de bas en haut, même juste le petit mouvement ici, il y a déjà 700 points, soit 5%. Si on prend de ici de haut en bas, on a 9%, donc c'est toujours moins que les valeurs européennes, mais c'est malgré tout très intéressant. C'est pour ça que je vous ai dit et que je vais encore répéter une dernière fois de diminuer votre taille de lot, étant donné que vous n'allez pas prendre 2-3 points par trade, mais plutôt 10-20 en scalping. Et pour du day trader, si vous avez l'habitude d'en prendre 20 ou 30 sur le Nasdaq, vous pourrez monter à 60, 70, 80 points par trade, étant donné que les amplitudes s'y prêtent vraiment et que donc c'est possible de faire ce genre de trade. Donc voilà pour mon analyse sur le DAX, le DO et le Nasdaq. Si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez un avis différent du mien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On peut en discuter avec le plus grand des plaisirs. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification, parce que seulement 45% d'entre vous sont abonnés. Donc c'est un peu dommage si vous regardez la vidéo de ne pas vous abonner pour suivre les prochaines vidéos de la chaîne. Et moi je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite à tous d'excellents trades. Une bonne semaine à tous.